Ici, l'on interroge la place et le rôle des femmes guinéennes dans l'immigration internationale. L'article ne traite cependant ni des femmes qui partent comme les hommes, ni de celles qui restent quand les hommes partent, ni de celles qui rejoignent les hommes temporairement ou définitivement. Il s'agit des femmes qui se sacrifient ou qui sacrifient l'essentiel de ce qu'elles ont de plus précieux pour aider matériellement et moralement leurs enfants, conjoints et frères à partir et très souvent vers l'inconnu. Au-delà de ce rôle crucial, l'analyse tente de mettre en exergue la représentation de cet être à la fois sacré, vénéré, mais faible, à travers lequel plusieurs candidats à l'immigration associent une représentation imaginaire du dehors inconnu et du dedans connu. Au nombre des éléments de sexe féminin, les mères, les sœurs, les tantes, les époux jouent d'importants rôles dans le processus de la prise de décision, du financement, du choix de l'itinéraire, de la préparation psychologique et de la mise en acte de la migration. La représentation que les communautés se font de ces femmes, doublée du sens nouveau accordé à la réussite économique, constitue le facteur encourageant de la migration clandestine, notamment des jeunes générations. Ce qui caractérise le migrant clandestin dans ce choix, c'est l'ambition d'être riche. Il veut citer un exemple au même titre que les rares migrants qui semblent avoir réussi dans leur milieu de vie. Parallèlement, il veut mettre les siens, notamment sa mère, sa sœur, ses épouses, à l'abri du besoin.